Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World. Nous avons enfin obtenu la note de 3 pour notre parc et nous avons débloqué une nouvelle île. On va pouvoir s'y diriger dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur cette nouvelle île et voir un peu ce qu'elle peut nous apporter. Donc la dernière fois il y avait quelque chose que j'avais pas compris, je regardais pas assez le confort des dinosaures. Ce qui m'a posé beaucoup de problèmes puisque les dinosaures du coup essayaient de s'enfuir. Et donc là était le souci. C'est que j'avais pas lu vos commentaires, j'avais enchaîné 3-4 épisodes d'affilée, et du coup forcément, et bah voilà, j'étais dans la merde par rapport à ça. Donc maintenant j'ai compris, faire attention au confort des dinosaures, créer des arbres, créer des arbustes, créer des points d'eau, afin qu'ils se sentent bien chez eux, et qu'ils puissent ne pas foutre le bordel dans le parc. Voilà, c'est ça l'astuce. Regardez le confort des dinosaures. Maintenant j'ai compris, donc ne vous inquiétez pas, ça se passera beaucoup mieux. Il m'a fallu quand même 3-4 épisodes avant de comprendre ça, hein. C'est assez grave. Alors je vous rappelle qu'il nous restait quelques quêtes, donc je vous propose avant d'aller vers la nouvelle île de créer, de terminer ces quêtes et de créer un dernier dinosaure qui était le Yongyangosaurus que je voulais faire. Vous savez le dinosaure qu'on a sacrifié à l'épisode précédent parce qu'il se sentait pas bien à cause de nous. Du coup voilà, donc je m'en veux énormément. Donc là normalement le Triceratops se sent beaucoup mieux chez lui. Il doit être... il est là, regardez, voilà, confort 100% parce qu'il a des arbres. Il peut grignoter des arbres, il se sent bien. Voilà, donc putain c'était pas si compliqué que ça Kira. Ah là là. Je m'en veux énormément. Très bien, alors centre de recherche. Après est-ce qu'on peut faire le Yongyangosaurus, on pourra le créer dans la nouvelle île? Ah bah oui. Bon bah écoutez, on va directement aller dans la nouvelle île. Allez. Donc c'est parti. On se déplace vers l'Isla Muerta. Construire un parc sur Isla Muerta sera une entreprise plus dangereuse que les précédentes. L'île profite certes de magnifiques couchers de soleil, mais elle est souvent ravagée par de redoutables tempêtes. Donc on va devoir faire très attention aux tempêtes et abriter les visiteurs quand il y a des problèmes. Bah c'est parti, rendons-nous sur l'île. Alors est-ce que c'est une nouvelle aventure? Est-ce qu'on récupère les fonds qu'on avait avant? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on recommence en fait à zéro. Je pense. On va voir. Il n'y a rien de sécurisé sur cette île. Waouh. Isla Muerta, 25 km au sud d'Isla Mantacero. Sur l'île suivante, Isla Muerta, la météo risque souvent de faire des siennes. Tempêtes, ouragans, ce genre de choses. Super. Quoi, de temps en temps. Donc il y a déjà pas mal de choses de construits, apparemment. Mais quelques bâtiments ne sont pas reliés à l'électricité. La météo sur cette île peut être un peu capricieuse. Ah mais on est au bord de la mer aussi. La première chose à faire, c'est de réparer les dégâts causés par la tempête. Ok. Demandez à une équipe de garde de remettre le parc en état. Oh, et n'oubliez pas de fermer les abris d'urgence dès que le calme sera revenu. Les visiteurs n'ont pas payé leur billet pour passer leur séjour dans un sous-sol. Donc là actuellement... La tempête a dû être rude. En général, les intempéries ont tendance à rendre les dinosaures plus agressifs. Enfin, si l'on veut bien croire que tout est lié. L'effet papillon, vous connaissez? Moi, j'y crois. Un tout petit changement peut créer une réaction en chaîne qui, à terme, poussera les dinosaures à semer le chaos. Et les filets à papillons, ça n'arrête pas les dinosaures. Ok, donc dans cette île, on va devoir faire attention aux tempêtes. C'est le principal inconvénient de cette île, c'est vraiment les tempêtes. On va devoir gérer du coup les abris d'urgence quand la tempête se lèvera. Et surtout faire attention aux dinosaures qui seront un peu plus énervés. Donc c'est carrément une nouvelle aventure sur cette île, ça fait plaisir. Donc on a déjà des enclos qui sont créés. On en a à peu près, on en a deux j'ai l'impression. On a un enclos là, un enclos ici. Avec tous les deux leur laboratoire. On a aussi des galeries qui sont déjà en place. On a un poste de garde. On a une centrale électrique, donc on a à peu près tout ce qu'il faut. Il nous manque un centre de recherche et le reste qu'on créera bien entendu par la suite. Alors déjà on va relier je pense à l'électricité, les galeries panoramiques et le reste. Donc on va hop créer un poste électrique ici. Voilà. Excellent. Et est-ce que du coup la centrale électrique fonctionne? La centrale électrique a l'air de fonctionner, donc il n'y a pas de souci. Et là on va devoir réparer aussi avec bien entendu les équipes de garde les choses qui sont vérifier le ajout de tâches impossibles. Ah mais le poste de garde n'est pas alimenté. Ah oui, donc c'est sûr que ça ne marchera jamais. On va rajouter une centrale électrique là. Voilà, également ici. Excellent. Et ensuite on réparera tout ce qui est cassé hein, avec
avec l'équipe de garde qui est déjà en place. Donc c'est parti, donc on répare. Ah oui, donc on va devoir réparer aussi les bâtiments qui vont s'abîmer au fur et à mesure. Est-ce qu'on rajoute une nouvelle équipe? On va rajouter une nouvelle équipe, comme ça au moins on en aura 2. Je pense que ça peut être utile dans ce genre de cas. Avec toutes les tempêtes qui vont pas arrêter de se déclencher. On répare les clôtures. Et là ce sera bon, je crois qu'on aura tout réparé. On peut ouvrir du coup on peut ouvrir les abris. Parce que là, abri d'urgence. Les gens sont dedans. Alarme activée, abri d'urgence. Je pense qu'il faut juste attendre un peu. Parce que là on est d'accord qu'il n'y a plus de tempête. Du coup ça devrait être bon. Si je fais fermer l'abri. C'est bon, donc là ils vont pouvoir sortir. Attention. Ouvrir l'abri. Permet aux visiteurs de s'abriter en cas de tempête. Mais c'est ouvrir l'abri dans quel sens? C'est ouvrir l'abri... Ok, donc d'accord. Je vois comment ça fonctionne, très bien. Donc en fait, ouvrir, c'est pour appeler les gens afin qu'ils rentrent dans l'abri. Moi, je pensais que ouvrir, c'était ouvrir les portes pour que les visiteurs sortent de l'abri. Mais pas du tout. De toute façon, là, on n'a aucun visiteur, puisque de toute façon, on n'a pas de dinosaures. Donc actuellement, pas de personnes qui peuvent venir. Hein. Là, il n'y a rien à voir. Donc c'est quand on aura créé nos premiers dinosaures que les gens commenceront à venir. Alors, est-ce qu'on peut déjà créer des centres on a pas mal de choses, là, du coup, à faire. Et on garde les bâtiments qu'on a débloqués. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas? Bah déjà, le centre d'expédition, je crois. On l'a pas, alors j'ai pas fait attention. Là, on a le centre de vigilance météo, centrale électrique. Non, on n'a pas de centre des expéditions. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer tout ça. Donc, centre des expéditions, qui est plutôt grand. Où est-ce qu'on va pouvoir le mettre? On va pouvoir le mettre ici, je pense. Ou alors là. Là, on a de la place. Faut essayer de faire un coin pour les recherches et un coin pour que les gens se sentent bien. Je pense qu'ici on mettra tout ce qui est boutique, tout ce qui est fast food et tout ça pour les visiteurs. Et tout ce qui est recherche on le mettra peut-être de ce côté là. Ouais, ça me convient. Hop. Voilà. On va construire l'allée. Donc on va devoir relier tout ça à l'électricité, bien entendu, il ne faut pas oublier. Petite centrale électrique qu'on va poser là. Voilà. Ensuite, le prochain bâtiment. Maintenant qu'on a fait le centre d'expédition, on va créer le centre des fossiles. Donc ça c'est le combo. Hein. Ça c'est le combo habituel qu'on est obligé de faire. Alors est-ce que je peux le créer là? Yes. Je pense que je peux. Alors attendez. Là je pouvais. Ça se joue à rien. Voilà. On va le relier à l'électricité bien entendu. Bah là non mais là c'est bon. De toute façon on a un poste électrique à côté donc ce sera bon. On va déjà construire tous les bâtiments, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Poste de garde, le centre de l'UC qu'on n'a pas également, si je raconte pas de conneries. On a juste le poste de garde, ouais, on va devoir faire le centre de l'UC. Qu'on va positionner, on va le mettre ici du coup. Yes. Plus là il y a déjà de l'électricité donc c'est parfait. Et on peut peut-être incuber déjà un dinosaure. Qu'est-ce qu'on a comme dinosaure? Donc on garde, ça c'est bien. Par contre, on regarde vraiment toute l'amélioration des dinosaures, tout ce qu'on a fait depuis le début. Ça aurait pas été logique en fait qu'on améliore les génomes des dinosaures et qu'ensuite on les garde pas. Ça aurait été même super dommage. Donc là on garde les dinosaures, donc ça c'est cool. Donc là on va faire un enclos du coup à carnivore et un enclos à herbivore. On peut commencer directement par faire le Ceratosaurus. Je pense que c'est un de nos meilleurs dinosaures qui attire pas mal de monde. Malheureusement c'est trop cher. Bon, bah écoutez, on va pas le faire tout de suite. On va commencer du coup par le couveuse hors service. Pourquoi? Ah, mais c'est pas relié. Mais pourquoi? Ah, on n'a pas assez. Ah merde. On n'a pas assez d'électricité. On va devoir recréer une centrale. La centrale qu'on peut créer ici, ce serait bien. Ah, là. Yes, ça c'est cool. Voilà, deuxième centrale. Ça va être bien. Ça va être pas mal ça. Donc là normalement il y aura de l'électricité du coup dans ce labo. Par contre il faut faire attention parce qu'on n'a plus d'argent. Faut pas utiliser toutes nos thunes. Il faut au moins qu'on crée un dinosaure pour qu'il y ait un revenu qui rentre. Parce que là j'ai créé toutes les habitations. J'ai créé tous les bâtiments. Mais derrière il n'y a personne qui vient parce que j'ai pas encore de dinosaure. Donc j'ai au moins assez pour créer
notre petit dinosaure. Donc c'est cool, ils ont de l'eau, ils ont des arbres. Donc ces deux enclos sont bien foutus. Ils sont vraiment bien foutus. Il y a une entrée ici, donc c'est vraiment parfait. Donc on va attendre que la centrale électrique termine de se construire. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir une nouvelle île à construire, à développer. C'est vraiment cool. On part sur de nouvelles bases. Et ça, c'est plutôt bien. Permet de jamais s'ennuyer. Voilà, occupation du coup du dinosaure. On va faire le Strutiomimus, hein, qui coûte pas très cher, donc on va pas hésiter à le créer. Et est-ce qu'on peut créer un autre dinosaure? Ah, le Yangyogosaurus, il me plairait bien, mais là ça coûte beaucoup trop cher. On a le génome qui est bientôt à 100% en plus, donc on le créera quand il sera à 100%. Ce sera notre deuxième dinosaure avec le dinosaure carnivore. Alors on peut déjà envoyer des expéditions maintenant. Ah voilà, là on a de nouvelles expéditions, c'est plutôt cool ça. Du coup on aura de nouveaux dinosaures, yes, de nouveaux dinosaures herbivores. Et est-ce qu'on a de nouveaux dinosaures carnivores? Yes, on a le Dilophosaurus, excellent. Bah tiens, on va aller là-bas du coup, parce que ça nous permettra aussi de... Oh le vélo, oh là là, le Vélociraptor, trop bien. Excellent ça, ça j'apprécie. On va envoyer une expédition là-bas, tiens. Comme ça nous permettra d'obtenir des fossiles pour le Yangyogosaurus qui est bientôt à 100% et pour le Dilophosaurus. Donc on a deux nouveaux dinosaures carnivores. Ça fait extrêmement plaisir. On va prélever de l'ADN. Oh, on est bientôt à 100% d'ailleurs. Peut-être les 100% avec les deux fossiles ici. Ce sera peut-être possible. Allez, sors mon gars. Ça c'est notre spécialité. Le beau Strutiomosus à 100%. Le Strutiomimus à 100% de génome. Il est beau, il est incroyable. Ça je peux vous dire que ça va ramener du monde dans le parc. Bam. Allez, on a déjà 0,5 en note. Et vous allez voir que les gens vont se précipiter pour admirer ce beau dinosaure. Ils vont arriver. Je vous assure qu'ils vont arriver. Je vous assure qu'ils vont arriver. Voilà, voilà. je me disais merde. Mais merde, il n'y a plus personne qui veut venir. Les gens m'ont abandonné. Excellent. Bon là par contre il va falloir attendre qu'on fasse du bénéfice, hein. On va patienter un peu. Parce que je vais devoir créer un petit Ceratosaurus. Donc il faut 896 000 $. Bah, c'est de l'argent tout ça. C'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Alors, trésorerie vide. En cas de faillite de votre parc, il vous faudra lever des fonds avec ce que vous avez, notamment en vendant des bâtiments inutiles, des fossiles et même des dinosaures. Mener à bien des contrats ou prendre des photos avec l'équipe de garde générera des revenus de rentrée d'argent supplémentaires. Si vous préférez repartir à zéro, sélectionnez réinitialiser l'huile depuis le menu. Ah, on est à moins 262, donc ça c'est pas très bon. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup prendre des contrats. En fait, mon erreur ici, c'était d'avoir créé trop de bâtiments au début, ce que j'aurais pas dû faire. Donc nous allons prendre des contrats. Nouveau contrat, aucun contrat disponible. Ah bah c'est super, ça c'est formidable. Et là on n'a pas de contrat non plus. Améliorer votre réputation. Donc ça c'est les missions numéro 2. On avait validé les missions numéro 1 dans la première île. Donc là on a de nouvelles missions. Donc c'est les missions principales. D'accord, donc là je peux pas avoir de contrat. Ok, et je suis actuellement à moins de 12 000. Ah bah voilà. Empêcher toute coupure de courant de se produire pendant 10 minutes d'affilée. Bon ça va être super simple, 10 minutes d'affilée, je vois pas ce qui est de compliqué dans ce contrat là. Est-ce qu'on revendrait pas des bâtiments? Bah, la station de météo elle est presque obligatoire à vrai dire. Avec toutes les tempêtes qu'on a. Donc de nombreuses îles sont exposées à de violentes tempêtes tropicales qui risquent de gravement endommager vos installations. Terminez les missions de la division sécurité sur Isla Matanceros pour obtenir en récompense les stations de vigilance météo. Donc, on l'a déjà du coup. Les stations de vigilance météo protègent les bâtiments environnants contre les dégâts des tempêtes. Donc ça on va devoir en créer partout quand on aura de l'argent. Ça va être vraiment obligatoire. En fait ce que j'aurais pas dû créer c'est peut-être l'UC. L'UC était pas obligatoire pour l'instant. J'ai presque envie de le revendre. Ça me permettra de récupérer combien d'argent? 300 000, on va le récupérer. L'UC est pas obligatoire actuellement et j'ai besoin d'argent. Je suis obligé. Je suis totalement obligé. Alors, prélever de l'ADN. Le Yangyogosaurus qui est bientôt créé. Est-ce qu'on peut créer du coup un autre dinosaure maintenant? Ce serait intéressant. Donc le Ceratosaurus malheureusement on peut pas le faire tout de suite. Donc on va patienter. On a eu deux nouveaux fossiles.
On va prélever encore de l'ADN. Et oh, le Dilophosaurus. Donc ceci est le dinosaure carnivore. Le nouveau dinosaure carnivore, il est beau. Il est magnifique. Il est vachement cool. Bon, on va prélever de l'ADN. Voilà. Ah, je suis pressé de le faire celui-là. Il a l'air vachement intéressant. Alors, est-ce que je fais un autre Je vais attendre le Yangyogosaurus. On est bientôt à 100% avec 97%. Je vais patienter. On y est presque. Donc là, on est encore en train de... On va renvoyer une expédition au même endroit du coup. Voilà. Je pense qu'on va atteindre les 100% avec cette dernière analyse de fossiles. Donc on aura 3 dinosaures à 100% de génome. Trop bien. Aucune coupure de courant, cette quête est vachement facile. Alors après je pense que c'est parce que j'ai pas eu encore de tempête. Mais dès qu'une tempête va se déclencher, je vais peut-être moins faire le malin. Donc là on a de la chance, on a la station de vigilance météo qui est à côté de la centrale électrique. Donc c'est tout à fait exprès. Là il faudrait qu'on crée du coup ici une station de météo. Alors ça coûte combien la station météo? Ça va être hyper important, ça coûte 100 000. Est-ce qu'on est en bénéfice là? Oh là là, mais sérieusement on perd autant d'argent? C'est horrible. Très bien. On est à 100% du coup avec le Yangyogosaurus. C'est possible. On est à 100%, donc il nous faudrait 210 000. Voire plus si on veut modifier le génome. Ouais, si on veut modifier le génome, on va devoir... Ah ouais, on va carrément devoir avoir plus d'argent hein, pour le créer. Ok. Il y a peut-être moyen qu'on vende du coup les fossiles qu'on récupère. Parce que là on est encore en déficit. J'ai peut-être créé trop de centrales. Ouais, bah forcément. Est-ce qu'on pourrait pas fermer cette centrale du coup? Si je la désactive. On a quoi? Ouais non, on a ce côté là qui n'a plus d'électricité malheureusement. Donc on va le réactiver. Ah mais forcément il n'y a qu'un dinosaure pour l'instant qui est pas forcément incroyable. Donc les gens ça les hype pas vraiment quoi. De voir un petit dinosaure herbivore, eux ils demandent beaucoup plus. Je crois que je vais recréer un Strutio machin là. Je sais même plus son nom le pauvre. Ouais on va en créer un deuxième. Allez c'est parti. Il faut ramener du monde. On n'a pas le choix. Alors est-ce qu'on peut accepter un nouveau contrat? Tiens. Nouveau contrat. On va prendre un contrat dans le divertissement. Yes. Compléter un génome de dinosaure à 60% en plus. Ok, ça peut se faire assez facilement je pense. Vu que là on est sur le nouveau dinosaure carnivore, on peut se permettre d'atteindre un génome à 60%. Ça devrait le faire. Alors est-ce qu'un deuxième Strutiomimus va ramener plus de monde? J'ai un doute. Je vous avoue que j'ai un petit doute. Je pense pas que ce dinosaure permette de ramener plus de monde. Mais on y croit. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Allez, on transfère le dinosaure. Voilà, un deuxième Strutiomimus qui rentre dans l'enclos. Il est beau, il est incroyable. Donc au niveau du confort, ils sont bien. Ils sont à 99% de confort. Ça devrait aller. Alors, au niveau des fossiles, est-ce qu'on a des choses à vendre? Oh, de la platine. 360 000 $. Alors ça, par contre, ça fait du bien. On a également des fossiles de tortues qu'on peut vendre. Et nous allons continuer à relever l'ADN sur cela. Alors là, par contre, ça nous permet peut-être de créer le Yangyogosaurus. On va quand même modifier les génomes parce que j'ai pas envie de créer un Yangyogosaurus nul à chier. Ah, c'est celui-là qui est appliqué. C'est exactement le même, donc on va laisser celui-là. On va mettre le... l'instinct agressif, il commence à m'énerver. On va plutôt mettre le réparation automisée, même si la note augmente. Ouais, on va privilégier celui-là. 283 000 $. Forcément, il coûte beaucoup plus cher. On va partir aussi sur ça. 304 000 $. Ah, on va peut-être avoir l'argent. 325 000 $. Yes, on va pouvoir l'incuber. Et boum, Yangyogosaurus à 100% de génome. Ça va ramener du monde, hein, je vous le dis. Ça, c'est obligé. Ça ramène forcément du monde. Obligatoirement. On est à, moins 4 000 $ de bénéfices par minute. Ça devrait augmenter dans pas longtemps. Donc c'est parfait. Excellent. Alors, est-ce que j'ai renvoyé une expédition? Et d'ailleurs, on n'a pas mis les améliorations. Est-ce que les améliorations sont mises sur les nouveaux bâtiments?
Parce qu'on garde les améliorations, on est d'accord? Ah, d'accord, donc les améliorations sont pas mises. Alors pour l'instant, on va pas les mettre sur le poste de garde, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, on va mettre les améliorations sur les labos de création. Ça, c'est vraiment utile. Voilà, les 2 améliorations dessus. Est-ce qu'on a des améliorations sur la station de météo? On n'en a aucune. La centrale électrique aussi. Production améliorée. Donc dès qu'on peut, on améliore la centrale électrique également. Et on a également quelque chose qui peut être intéressant. La protection contre les coupures de courant. Ça c'est très bien aussi. Puisqu'en plus on a une quête par rapport à ça. Donc c'est vachement cool. Ok, donc on a une expédition. Ah oui, mais on a plus d'argent. On a plus d'argent pour l'ancienne expédition. Donc il nous faut 105 000. On devrait en générer. Le Yangyogosaurus, il est là. Ah là là. Incroyable. Allez, fais-nous ton petit cri. Non? Ah non. D'accord. Incroyable. Il a pas fait son cri. Ok, pourquoi pas. Confort 97%. On va vérifier le confort. Confort du Strutio Mimus également plutôt bien. Ok, bon, au niveau du confort, on est bien. De toute façon, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des arbres, ils ont de l'eau, ils ont un peu de feuillage. Et dans l'autre enclos, ils ont pareil. Donc les enclos sont vraiment très bien fabriqués. Donc c'est parfait, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, au niveau des bénéfices, on est à 3100. Oh, 17 000 $ de bénéfices par minute. C'est parfait, ça commence à augmenter petit à petit. C'est vachement cool. Alors, on peut accepter un nouveau contrat. Parce qu'on peut avoir 3 contrats, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme contrat? On va accepter un contrat du coup de science. Alors. Je sais que vous avez déjà beaucoup à faire, mais... Oh bah ça va être facile ça du coup. Ce projet. Mener à bien 2 expéditions sur des sites de fouilles. Ça va être hyper simple. Ça va être hyper simple. Excellent ça. Est-ce qu'on a l'argent pour l'instant? Toujours pas. Alors est-ce qu'on a peut-être une expédition qui coûte beaucoup moins cher? 90 000, 90 000, 90 000. 90 000, ouais, non ça coûte ouais, 75 000 minimum. Non, on n'a pas l'argent pour. On n'est même pas à 1 d'étoile là. Va falloir qu'on crée diversité limitée. Pénalité de bien-être, pénalité de variété. Ah ouais, ils veulent qu'on crée vraiment un dinosaure carnivore. Le prochain qu'on crée, c'est vraiment un dinosaure carnivore. Le souci, c'est que malheureusement, le seul dinosaure carnivore qu'on a, et bah c'est celui-là. Et il coûte beaucoup trop cher. Donc ce qui me plairait, c'est d'atteindre les 60% avec le Dilophosaurus et de le créer. Même s'il n'est pas à 100%, ça nous fera un petit dinosaure carnivore qu'on pourra mettre en place. Oh, le Shunkikosaurus, avec un nom tout à fait horrible, qu'on a également débloqué il n'y a pas longtemps. Il ressemble... Mais attends, il a la même gueule que le Yangyogosaurus. Il ressemble tellement à celui-là. Il a la même... C'est pas le même, parce que lui, il a des pics beaucoup plus grands. Mais c'est à peu près la même espèce. Après, ils viennent du même endroit, c'est pour ça. Ils viennent de la même zone. Très bien, bon là on va se faire de l'argent logiquement. Avec les coupures de courant, avec la quête de coupure de courant. On va terminer aussi 2 expéditions. Le nouveau génome également qu'on va terminer aussi également. J'attends 100 000, hein, j'attends 100 000. J'attends 105 000. Je patiente. Il faut patienter. C'est un épisode où l'on doit patienter. Puisque l'argent n'est pas de notre côté. Donc on va gagner combien? On va gagner un peu d'argent avec cette quête là. Aucune coupure de courant dans 30 secondes. Voilà. Nous attendons. À vrai dire, on n'a pas grand chose à faire là. Hein. On n'a pas grand chose à faire. On n'a pas eu encore de tempête. Donc pour l'instant, on est safe. Faudra vraiment qu'on se prépare. Dès qu'il y a une tempête, on ouvre l'abri d'urgence. On peut également ouvrir tous les abris. Donc ça, c'est quand on aura plusieurs abris. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il faut y penser à ça. Il faut être réactif pour éviter de perdre des visiteurs. Ce serait dommage de perdre des visiteurs maintenant. Attention. Voilà. Aucune coupure de courant, c'est fait. Et voilà. Donc là, on va pouvoir envoyer une nouvelle équipe directement. Au même endroit, bien entendu. Je n'aurais pas pu faire mieux. Voilà. Merci. Mais de rien. Et comme ça, on peut valider directement, récupérer une nouvelle quête.
On essaie toujours d'avoir 3 quêtes, hein, c'est important. Contrat de sécurité. Certaines choses ne sont ni faciles, ni morales. Augmenter la valeur de votre parc afin qu'elle atteigne 8 millions de dollars. Alors au niveau du confort, est-ce qu'ils sont bien? Oh attendez, le Yonyogosaurus là qui est pas bien, il a besoin de quoi? Oh là là, il a besoin de quoi? Il a besoin de plus de forêt. Il a besoin de plus de forêt, vite, 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 vite. Voilà, voilà, c'est bon, tu te sens bien? Tu te sens bien là, dis-moi que tu te sens bien. Alors je crois que là, on a échappé à un gros souci. Ça aurait pu être vachement dangereux. Le Yonyogosaurus qui était presque à un niveau de confort. Non, 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 calme-toi, calme-toi. Calme-toi, tout va bien. T'as besoin de nourriture? T'as besoin de nourriture? Attends, attends, on va créer de la nourriture. Non, non, calme-toi, calme-toi s'il te plaît. Tiens, 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 tiens. Un petit mangeoire. Tiens, un mangeoire, un mangeoire. Non, 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 non. Non, s'il te plaît. Tu veux plus d'arbres? Tu veux plus d'arbres? Oh, j'ai tellement peur. Non, 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 de la forêt. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait? Tiens, des arbres. Allez, calme-toi, s'il te plaît. T'as de la nourriture. Calme-toi, là, je t'ai mis de la nourriture. S'il te plaît. Alors vous savez pourquoi j'ai stressé? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai pas d'UC actuellement. J'ai pas d'unité pour l'arrêter. Donc si ce dinosaure se serait échappé, on aurait été dans la merde. Surtout que je crois que l'UC coûte assez cher. Le sort de l'UC coûte 400 000 $. Donc on n'aurait pas pu l'arrêter et on aurait été littéralement dans la merde. Donc heureusement que ça s'est bien passé. J'ai failli pleurer. J'ai failli chialer, je vous le dis. J'ai failli chialer. Vraiment. Bon, on a de nouveaux fossiles du coup. Qu'est-ce qu'on a? On a l'osmium à vendre. On a également de l'ADN à prélever. Ah, on va peut-être atteindre les 60%. Peut-être. Très bien. Voilà, j'ai tellement eu peur. J'ai tellement eu peur. Est-ce qu'ils vont bien? Bon, du coup, j'ai créé de la forêt en plein milieu. C'était peut-être pas ce qu'il y a de meilleur à faire. Au niveau du confort, il a l'air bien. Lui, la santé... Ça remonte petit à petit, j'ai l'impression. La santé est en train de remonter, c'est parce qu'ils n'avaient pas à manger. Et lui, ça a l'air d'aller bien aussi. Ouf, bah écoutez, on a échappé à la catastrophe, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, carte d'expédition, du coup, on va renvoyer une expédition. Au niveau des fossiles. Ok, donc on n'a pas atteint 60%. Est-ce qu'on le crée quand même? On peut se permettre de le créer, hein. On va le créer, même s'il est qu'à 56%. 450 000. Ah, je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Très bien. Ah ouais, ça coûte bonbon. D'accord. Et en plus, si je lui applique des gènes, je suppose que ça va être encore plus cher. Réponse immunitaire. Bon, on va quand même lui appliquer les gènes hein, qu'on a. Donc 613 000 $. Formidable. Bah écoutez, on va économiser. Alors j'imagine pas le prix de ce dinosaure là quand il atteindra les 100% de génome. Les contrats sont hyper importants en fait du coup là, parce que ça nous permet vraiment de récupérer de l'argent. Sans ça on est un peu dans la merde quoi. À part si on attend et on patiente pour avoir beaucoup de bénéfices, on peut pas faire autrement. Attention. Non? On n'a pas complété un nouveau génome là? Ah si, c'est bon, ça va le faire. Voilà, 150 000 $, excellent. Au final, vous l'avez récupéré ce génome. Alors je pense qu'il faut mieux se concentrer sur... C'est vrai que depuis le début du let's play, moi j'essaye de faire plusieurs contrats. Je sais pas si c'est mieux de se concentrer uniquement sur un contrat, enfin sur une branche en particulier. Moi j'essaie de faire un peu tout. Je pense que le mieux c'est de se concentrer sur une branche. Peut-être que je devrais de préférence faire ça. Donc on va essayer... Parce que là on débloque quoi? On débloque la boutique de jouets, là on débloque la vitesse d'excavation. Oh, ça peut être intéressant. Et là on débloque la capacité de la couveuse. J'aime beaucoup la science en fait. J'aime beaucoup la science, donc je pense qu'on va se concentrer sur les quêtes de science. On va se concentrer sur ça, donc je vais lui demander un nouveau contrat en science, tiens. Il est toujours bon maintenir un taux de couverture de l'île par les stations de vigilance météo de 60%. D'accord, ça on va pouvoir le faire assez facilement. On est à un taux de couverture de combien? On est à 44%. Bah écoutez, je vais rajouter, je pense, une station météo ici. On a l'argent en plus, donc hop. On va la rajouter là, du coup. Et ça devrait être pas mal. Ouais, c'est bien ici. Je pense que la quête sera validée là. Hein. Si on est à 44% avec ça, bah là on va être à 60% avec ça. Hein. Avec la deuxième station. Ça devrait être bon. Ok, bon. On est toujours à 20. De toute façon, les bénéfices par minute seront toujours à peu près à 25 000 tant qu'on ne crée pas un nouveau dinosaure. Hein. Et j'ai envie au moins de créer ce nouveau dinosaure avant la fin de l'épisode. Donc là, il faut surtout compléter des contrats. On a envoyé une nouvelle expédition? Non. Je vais vous dire quelque chose que j'ai souvent entendu. On va en envoyer ici.
Oui. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous l'avez fait. Bah de rien. Merci. Voilà. De rien, de rien. Au moins, de toute façon on avait prévu de le faire en plus, donc c'est parfait. On a la station de vigilance météo qui protège tous ces bâtiments là. Et ça c'est cool. Alors est-ce que ça les protège entièrement? Je sais pas. Mais en tout cas ça les protège. On n'a pas eu encore de tempête pour voir un peu ce que ça donne. Je suis assez pressé de voir un peu les dégâts que ça peut infliger au parc. Moi ce que je crains c'est qu'une tempête casse les barrières et que du coup on est dans la merde. Donc il faut vraiment qu'on réussisse à avoir beaucoup de thunes rapidement. Parce que le centre du lycée va être obligatoire si on veut calmer les dinosaures. S'il y a un dinosaure qui s'enfuit, on est juste totalement dans la merde. Alors du coup on va reprendre une mission avec le docteur. C'est ici, contrat. Il faut attendre 1 minute, bien entendu. Compléter un nouveau génome à 50%. Peut-être que ce sera possible du coup avec les fossiles qu'on va récupérer. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Est-ce qu'on recrée un autre dinosaure? J'hésite vraiment en fait. Je vois pas trop l'intérêt de recréer un autre parce qu'il va trop en avoir, mais on pourrait créer un autre petit dinosaure comme un Strontiomymus, mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'en créer plusieurs comme ça? Ça n'a pas l'air vraiment d'augmenter la note du parc. Non, vaut mieux garder son argent, je suppose, donc on va pas en recréer. On va encore patienter. Il faut quand même 425 000... Ah mais du coup en plus vu qu'on augmente les génomes forcément il coûte de plus en plus cher. Ah bah oui il fallait y penser tout ça. Ah la merde. On va jamais pouvoir le créer si ça continue hein. On va jamais pouvoir le créer. Alors nouveau contrat du coup. Je pense que c'est bon. Alors nouveau contrat. Construisez, relier, alimenter ce bâtiment centre du lycée. D'accord. Bon bah écoutez, le centre du lycée quoi qu'il arrive on devra le faire. Alors ce qui est bien avec les contrats c'est que il te donne des contrats qui sont là par rapport à ce que tu as besoin. Donc comme ça en fait ça te pousse vers le bien-être de ton parc et vers la réussite de ton parc en fait les contrats. Et ça c'est cool. C'est que là ils voient qu'on n'a pas d'UC, du coup ils te proposent un contrat où on peut créer une UC afin que tu puisses créer le bâtiment et que tu aies ce qu'il faut pour utiliser le bâtiment, pour empêcher les dinosaures de sortir et de pouvoir les endormir, etc. etc. Donc c'est bien foutu en fait les contrats. C'est vraiment bien fait. Bon l'expédition, c'est quand qu'elle revient là? 1 minute. Équipe de fouilles sur le retour, ils sont là. J'hésite à revendre tous les fossiles que je récupère là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez. Oh oui, le fossile à 360 000 $, ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Donc là ce que je vais faire immédiatement c'est créer. Ah il faut 571 000. Ok bah, je vais revendre les fossiles que j'ai hein. On a quoi comme fossile? Je garde quand même le Shinkinkosaurus que je dois augmenter. Bah on va revendre le Dilophosaurus. Voilà, enfin un nouveau dinosaure. Même s'il n'est pas à 100% c'est pas grave. Il a même baissé à 66%. Incubé. Voilà, ça fait plaisir. Le Dilophosaurus, un nouveau dinosaure carnivore qui est juste incroyablement magnifique. Avec, on va appeler ça des oreilles. Il peut contrer le vent et les tempêtes. Je ne sais pas à quoi ça lui sert, mais c'est stylé. Excellent. Le Dilophosaurus qui est présent, qui est là, qui est beau. Et ben je suis content. Je suis un homme heureux. Ça fait du bien de recevoir des minerais qu'on peut vendre à 300 000 $. Ça arrive pas souvent, mais c'est vraiment cool. Bah écoutez, on va continuer à prélever l'ADN du coup de Shinkinkosaurus. Je pense que c'est le dinosaure qui a le nom le plus compliqué de toute la planète. Et on va pas arriver à 50% je pense juste avec un fossile. Ça m'étonnerait. Et au prochain épisode, il faut absolument qu'on crée le centre de l'UC. Parce que s'il y a une tempête et que un dinosaure s'enfuit d'un des enclos, on est juste totalement dans la merde. Donc faut vraiment l'UC va être hyper important. Donc ce sera notre objectif. On va gagner beaucoup plus de bénéfices avec le Dilophosaurus qui va pas tarder à sortir de son labo. Donc ça va nous augmenter hein, les bénéfices, hein, je peux vous le dire. Ça va faire très mal. Très mal. Galerie panoramique, labo, toujours en cours. Est-ce qu'on peut incuber un autre dinosaure? Non. Faudra qu'on crée aussi le Ceratosaurus. J'espère juste qu'ils vont pas se battre. Ça coûte 900 000. Ah, la station de vigilance météo surveille une tempête tropicale en approche.
Ah. Et bah on va ouvrir l'abri. On va dire à tout le monde de s'abriter immédiatement. Est-ce qu'ils vont pouvoir tous rentrer dedans? J'espère qu'il y a assez de place. Est-ce que je dois pas créer un autre abri? Alors attendez, ça coûte combien? 250 000? Merde, on n'a pas assez pour créer un autre abri. Oh putain, je suis en train de prier. Et j'espère que je vais pas avoir d'enclos cassés. Allez, 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 on rentre tous. Je sais pas quand ça va arriver. Avis de tempête. Avis de tempête. C'est une musique de Nekfeu. Pour ceux qui ont la référence. Il commence à pleuvoir. La tempête va se lever. On a deux stations de vigilance météo. Ça va logiquement protéger les bâtiments autour. Mais il y a des bâtiments qui vont prendre cher. Et la tempête qui se lève. Ils sont bientôt tous entrés dans l'abri. Allez, 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 on y va, on rentre dedans. Il reste quelques personnes. Les dernières personnes sont en train d'entrer. On a largement assez de place. Oh non, il y en a qui vont pas pouvoir entrer. Pourquoi il y en a qui sont barrés là-bas? C'est bon. C'est là l'abri. Les derniers visiteurs sont dans l'abri. Parfait. Bon, au moins les gens sont sécurisés. Sont en sécurité déjà. On est à combien accessibilité des abris? 79%. Les gens sont en sécurité, c'est le principal. Les bâtiments ont pas l'air de prendre de dégâts. Tout va bien. Le confort de Yunyangosaurus est en train de baisser. C'est parce qu'il y a une tempête. Ah, il a pas assez d'eau. Ah, ils sont pas contents. Hein. On va rajouter de l'eau, tiens, pour eux. On va rajouter de l'eau. Voilà. C'est bon, vous avez assez d'eau? Vous êtes contents? Alors, est-ce qu'on le transfère maintenant? On va patienter un peu, on sait jamais. On va patienter. On va renvoyer une expédition. Toujours au même endroit, je suppose. On a quoi d'autre comme expédition? Parce que là, c'est vrai que j'ai pas regardé ici. Dracorex. Là, on a pas mal de nouveaux dinosaures. Oula, alors là, on a vraiment énormément de dinosaures. Non, il faut que je continue à augmenter le fossile du... voilà, du Shunkingosaurus. Ce serait pas mal. La tempête s'est calmée. On peut réouvrir les abris. On n'a pas eu de problème. Et bah écoutez, je suis très content. On a réussi. On a réussi à résister à une tempête. Et nous allons ensemble, pour la fin de cet épisode, transférer le fameux dinosaure, le Dilophosaurus. Il est beau, il est incroyable. Il est ici. Oh là là! Mais il a pas ses oreilles. Il va les sortir? Attendez, est-ce qu'il va les sortir? Oh là là, mais... incroyable. Je le kiffe, je le kiffe. Les yeux de Dilophosaurus, situés sur les côtés comme chez presque tous les prédateurs, il est trop beau. L'empêchait de voir devant lui. Du coup, il chassait grâce à son odorat. Il est magnifique. C'est toujours le cas chez de nombreux prédateurs actuels. Il est magnifique, vraiment là je kiffe. Je le trouve trop beau. Et là ma note du coup qui vient d'augmenter, on a dépassé les 1. Il est trop beau, il va les boire. Donc on va directement lui mettre de la nourriture parce que sinon il va commencer à s'énerver. On y va donc en clos. Est-ce que j'ai l'argent? Il nous faut 200. Oh là là, 250 000. Bah écoutez, on va être obligé hein, parce que sinon on va pas pouvoir le nourrir. Et ce sera emmerdant. Donc normalement les bénéfices ont augmenté. 43 000 $ de bénéfices par minute. Donc on va voir ce qu'il faut. On va voir l'argent, tiens. Pour lui mettre un petit mangeoire. Parce qu'il va falloir qu'il se rassasie. Non, il est vachement classe, hein, à vrai dire. Oh là là, il est beau. Allez, vas-y. Montre-nous tes oreilles. Il va se baigner, d'accord. Il décide d'aller se baigner, très bien. Il décide d'aller dans l'eau. Alors au niveau de son confort, est-ce qu'il est bien? Alors c'est surtout les stats que je veux voir. Pas assez de forêt. Alors il a pas assez de forêt, on va devoir rajouter de la forêt. Et au niveau de la nourriture, il faut rajouter de la forêt immédiatement. Parce que j'ai pas envie qu'il s'énerve. De la forêt. On va en rajouter ici. On va en rajouter de ce côté là aussi. Alors par contre il y a... ouais, on va faire attention ici parce que il y a la sortie, pas oublier. Voilà, donc là normalement il a assez de forêt, hein. Ça devrait être bon. Et qu'est-ce qui lui manquait? Il est où? Il est en train de se barrer ou quoi? Il est où? Il est là, non? Où est-ce qu'il est? Il est caché. Il est caché. Ah, attendez.
Il est là. Ok, au niveau de la forêt, ça va augmenter. Il va falloir vraiment qu'on le nourrisse rapidement. Il va vraiment falloir qu'on le nourrisse rapidement. Là, le confort, eux, ça va bien. On a eu des fossiles. Donc, on va créer rapidement ce qu'il faut pour le nourrir. On va continuer à prélever de l'ADN pour obtenir les 50%. Et est-ce qu'on renvoie une expédition maintenant? Yes. Très bien. Bon, écoutez, on le nourrira la prochaine fois, les potes. On va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Jurassic World. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est vraiment cool de pouvoir continuer l'aventure sur une nouvelle île. C'est vrai qu'on commençait à s'ennuyer sur l'île principale. Là, on a une nouvelle île avec de nouveaux objectifs, avec de nouvelles contraintes comme les tempêtes. Et c'est vachement intéressant de pouvoir recommencer à zéro. Et ce qui est bien, c'est qu'on garde vraiment les améliorations des dinosaures, tout ce qui est génome, etc. pour pouvoir continuer à chaque fois à faire des îles toujours plus impressionnantes. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais bien entendu de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de Jurassic World. Salut!